Des images inédites ont brusquement envahi les écrans. Selon ces séquences, les forces des gardiens de la révolution iranienne frappent Tel Aviv avec une intensité spectaculaire. Les frappes décrites dans ces vidéos laissent apparaître des destructions considérables ainsi qu'un lourd tribut humain. Rapidement, ces scènes captées au cœur des territoires occupés ont dominé l'actualité et les réseaux sociaux, tandis que plusieurs médias algériens relayaient minutieusement chaque détail de ce qu'ils présentent comme un moment charnière de l'histoire récente. Pour eux, il ne s'agirait pas d'une simple montée de tension passagère, mais d'un épisode capable de fissurer l'image de puissance et de dissuasion dont l'occupation s'est longtemps prévalue. Les images diffusées par différentes chaînes et militants montrent, d'après leurs commentaires, des missiles attribués aux gardiens de la Révolution traversant les boucliers de défense aérienne, autrefois décrits comme imprenables, avant de frapper des installations jugées stratégiques au cœur de Tel Aviv et dans ses environs. Fidèles à leur ligne éditoriale et à leur soutien constant à la cause palestinienne, plusieurs médias algériens se sont empressés de démonter ce qu'ils présentent comme les récits trompeurs de la propagande sioniste. Dans leurs reportages, ils dénoncent également la stratégie de silence informationnel attribuée à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement, accusés d'avoir instauré une véritable chape de plomb médiatique. Alors que la censure militaire israélienne tenterait de restreindre la circulation des informations concernant l'ampleur des dégâts, différentes sources évoquent au contraire des pertes importantes, tant humaines que matérielles. Des infrastructures essentielles et certaines bases militaires auraient été gravement endommagées, transformées en amas de ruines, tandis que la panique aurait gagné les colons, nombreux à se précipiter vers les abris. En Algérie, la réaction populaire ne s'est pas fait attendre. Comme souvent lorsque la question palestinienne est évoquée, l'opinion publique a exprimé un mélange de sentiment national et de solidarité islamique. Dans de nombreuses villes, un enthousiasme visible s'est répandu, beaucoup d'Algériens interprétant ces frappes comme une réponse jugée logique face à ce qu'ils décrivent comme l'arrogance de l'occupation. Pour une grande partie de l'opinion algérienne, ces événements ont été accueillis avec un sentiment de fierté manifeste. Beaucoup y voient l'image d'un État musulman osant défier ouvertement ce qu'ils considèrent comme la domination conjointe de Washington et de l'appareil sioniste au sein d'un ordre international perçu comme biaisé. Cette réaction collective dépasse, selon eux, la simple émotion du moment. Elle reflèterait une conviction profondément ancrée. Face à cette entité, seule la démonstration de force serait entendue. Dans le même temps, l'époque où les pertes pouvaient être dissimulées derrière un silence officiel semblerait révolue, les caméras et les images circulant désormais librement pour révéler ce qui se passe réellement sur le terrain. Pendant que cette perception gagne du terrain, plusieurs médias israéliens tentent, de leur côté, de réduire la portée de l'attaque, affirmant que les projectiles auraient atteint des zones dépourvues d'habitants. Mais les vidéos diffusées en ligne et les séquences qui ont rapidement envahi les réseaux sociaux contredisent ces affirmations et alimentent un récit tout à fait différent. Des colonnes de flammes auraient été aperçues engloutissant plusieurs installations jugées sensibles, tandis que des détonations puissantes faisaient vibrer Tel Aviv comme rarement au cours des dernières décennies. Dans ce climat tendu, le silence persistant de Benjamin Netanyahou concernant le nombre réel de victimes, de blessés et l'étendue des dégâts matériels est interprété par certains observateurs comme le signe d'un choc profond et d'une inquiétude face à la fragilité croissante du front intérieur. Dans de nombreux discours arabes, et particulièrement en Algérie, ces événements sont décrits comme le début d'une nouvelle phase pour la résistance,
où la mobilisation populaire se mêle directement aux opérations menées sur le terrain. Pour ces voix, ceux qui pensaient que le silence imposé ferait taire les peuples se seraient lourdement trompés. Le fait que des infrastructures stratégiques situées au cœur des territoires occupés aient été visées est présenté comme un signal sans ambiguïté. Selon ce récit, l'espace considéré autrefois comme intouchable ne serait plus à l'abri. Et tant que l'offensive contre Gaza et les Palestiniens ne cessera pas, chaque journée supplémentaire risquerait d'alourdir la facture pour l'occupation. Malgré les tentatives de certains médias de minimiser ou de masquer les faits révélés par les images circulant depuis le terrain. À la lumière de ces événements, que certains décrivent comme une page d'histoire écrite dans la fumée et la détermination, beaucoup estiment que la région entre dans une période de transformation profonde des rapports de force. Les récits longtemps répétés sur une supériorité technologique supposée inébranlable semblent vaciller face aux images diffusées à travers le monde, montrant une réalité bien différente. L'opération, attribuée aux gardiens de la Révolution, est présentée, dans ce discours, non pas comme une simple action militaire isolée, mais comme le symbole d'un tournant marquant la fin d'une longue période d'attentisme. Pour certains commentateurs, cette riposte résonne comme une secousse politique jusque dans les cercles stratégiques de Tel Aviv. En Algérie, où la mémoire de la lutte pour l'indépendance reste profondément ancrée, beaucoup ont interprété chaque missile traversant le ciel de la Palestine occupée comme un rappel de leur propre histoire révolutionnaire. Dans cette lecture, le message est clair. La justice ne s'obtient pas par la supplication, mais par la détermination et la volonté de ceux qui refusent de renoncer à leurs droits. Dans les avenues d'Alger, d'Oran et de Constantine, l'effervescence observée n'est pas simplement un élan passager. Elle reflète, pour beaucoup, une conscience collective profondément ancrée dans le monde arabe et musulman, déterminée à refuser toute forme de normalisation jugée humiliante. Pendant ce temps, le silence inhabituel des autorités israéliennes, interprété comme une tentative de minimiser l'ampleur des pertes humaines et des destructions touchant certaines bases aériennes et centres de commandement, est perçu par leurs critiques comme le signe d'un trouble réel au sommet de la hiérarchie décisionnelle. À l'ère numérique, les images circulent trop vite pour être totalement étouffées. Des vidéos diffusées en ligne montrent de larges panaches de fumée s'élevant au-dessus de zones autrefois décrites comme parfaitement protégées par des systèmes de défense réputés inviolables. Pour ceux qui observent ces scènes, cela met en lumière la vulnérabilité d'un projet colonial qui, malgré l'appui constant de Washington et l'alignement de certains régimes alliés, se retrouve désormais confronté à un adversaire qui ne semble plus redouter ses avertissements. L'enthousiasme visible parmi les Algériens s'explique, selon beaucoup, par le sentiment d'assister à l'audace d'une puissance musulmane frappant directement ceux qu'ils perçoivent comme le symbole même de l'arrogance. Pour eux, ce geste aurait contribué à briser la barrière de la peur qui paralysait depuis longtemps les initiatives dans la région. Les médias algériens, en relayant minutieusement les informations et les images liées au bombardement, ont également joué un rôle central dans la diffusion de ce récit. Leur couverture, souvent décrite comme extrêmement précise, met en avant l'importance stratégique de l'information
dans un conflit où la bataille des narratifs compte presque autant que les opérations militaires. En contestant ce qu'ils considèrent comme le monopole du récit sioniste, ces médias ont contribué à présenter au public l'image d'un adversaire vulnérable, courant vers les abris et incapable, selon cette lecture, de préserver certaines de ses infrastructures clés. Ce moment est interprété par leurs commentateurs comme la preuve que la politique de secret associée au gouvernement de Netanyahou ne parvient plus à masquer ce qu'ils décrivent comme une grave défaillance sécuritaire. Les dégâts économiques estimés à plusieurs milliards, ainsi que l'impact psychologique sur une société habituée à se sentir protégée, seraient, selon eux, les signes avant-coureurs d'un affaiblissement durable de l'entité occupante. Dans cette lecture des événements, la position adoptée par l'Iran aux côtés des peuples qu'il présente comme opprimés, et particulièrement des Palestiniens, serait en train de redessiner les lignes de force de la politique mondiale. Pour ses partisans, l'époque où les violences commises contre des civils à Gaza ou ailleurs restaient sans véritable riposte toucherait désormais à sa fin. L'idée qu'un conflit puisse se dérouler loin des centres de pouvoir israéliens, sans que ses conséquences n'atteignent Tel Aviv, serait en train de s'effriter. Dans cette confrontation, de nombreux observateurs affirment que les opinions publiques n'acceptent plus aveuglément les récits relayés par certains médias occidentaux. Beaucoup disent désormais s'appuyer davantage sur les images circulant en ligne et sur les témoignages provenant du terrain, mettant en avant le courage des combattants qu'ils qualifient de résistants. Selon cette vision, la coordination entre différents mouvements de résistance et l'appui constant de pays comme l'Algérie formerait aujourd'hui une barrière politique et symbolique face à l'influence étrangère que ces acteurs dénoncent. Dans ce récit, la question ne serait plus de savoir si l'occupation prendra un jour fin, mais plutôt de constater que chaque opération militaire rapprocherait, selon ses défenseurs, le moment de la libération. Les destructions visibles dans certaines zones frappées sont présentées comme le reflet d'une crise politique profonde qui, d'après ses commentateurs, fragilise un gouvernement israélien acculé et contraint de recourir au discours et à la communication pour préserver son image. Cependant, pour ceux qui soutiennent cette interprétation, la réalité ne pourrait plus être dissimulée. Elle se lirait dans les regards des enfants palestiniens observant le ciel illuminé par les explosions, mais y voyant, paradoxalement, l'annonce d'un avenir différent. Elle se retrouverait également dans la fierté affichée par de nombreux Algériens convaincus que la question palestinienne demeure, à leurs yeux, une référence morale universelle. Dans cette perspective, les pertes infligées à l'adversaire, qu'il s'agisse de vies humaines ou de destruction matérielle, sont présentées comme le prix payé pour restaurer la dignité d'un peuple déterminé à ne plus céder face à la domination. Les prochains jours pourraient bien confirmer ce que beaucoup avancent déjà. Les certitudes sur lesquelles reposait l'arrogance du pouvoir sioniste ont été sérieusement ébranlées. Dans cette lecture des événements, une nouvelle réalité serait en train d'émerger, où la résistance apparaît comme l'unique langage capable, selon ses partisans, de rétablir la justice et la souveraineté sur la terre sacrée. Pour ceux qui défendent cette vision, la séquence actuelle, à la fois militaire et médiatique, restera comme la trace marquante d'une période où la puissance technologique, longtemps présentée comme invincible, aurait été défiée par la conviction et l'espoir de libération. L'effet psychologique sur la société israélienne serait tel que, selon ces observateurs, aucun discours politique ne pourra désormais restaurer le sentiment de sécurité
qui dominait auparavant. Aux yeux de ses commentateurs, les images ont circulé, et l'opinion mondiale a été témoin de cette confrontation. Beaucoup y voient la preuve que l'époque d'une domination incontestée touche à sa fin. Ils affirment que l'axe de la résistance, porté par l'enthousiasme de nombreux peuples solidaires, est prêt à poursuivre son engagement jusqu'au bout pour ce qu'ils considèrent être la justice. C'est dans ce climat de certitude et de détermination que certains imaginent déjà l'avenir de la région. Un avenir où la Palestine ne se retrouverait plus isolée face à ses adversaires, mais soutenue par une solidarité qui s'étendrait d'Algérie jusqu'aux confins du monde musulman. Dans cette vision, des millions de voix partageraient un même sentiment: voir enfin l'oppresseur confronté aux conséquences de ses